Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM et nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Pour ceux qui ne connaissent pas notre format et qui nous rejoignent pour la première fois, les matinales RSM, ce sont des webinaires de 45 minutes que l'on vous propose le vendredi matin et qui nous permettent d'aborder des sujets d'actualité qui concernent votre entreprise en lien avec les différents domaines d'expertise de RSM, que ce soit RH, social, fiscal ou encore financier. Et justement, cette semaine, on se retrouve pour un sujet sur la transformation RH pour réussir la digitalisation de l'onboarding. Donc, pour ce qui est de nos intervenants de ce matin, donc on a Olivier Rosé et Fatou Niang qui sont consultants SIRH, c'est RSM France, et Marion Bécu-Roidor qui est responsable partenariat chez Staff Go. Donc, avant de leur laisser la main, quelques chiffres très rapides sur le réseau RSM. Donc, nous sommes un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. En France, RSM, c'est un réseau de proximité en étant présent dans les principaux pôles régionaux. Et puis, RSM, c'est également un réseau à l'international puisque nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Avant de laisser la parole à nos intervenants, on vous propose donc 2 sondages qui viennent d'être ouverts et on les reprendra à l'issue de la présentation. Pour vous faire une petite présentation rapide de Staff Go, donc on est un logiciel RH. On a aujourd'hui 9, ce qu'on appelle des modules, 9 services, tous avec un mode essentiel et un mode avancé pour pouvoir se rapprocher le plus de vos habitudes d'entreprise. Et donc concernant du coup les modules, les services, on a une partie embauche sur laquelle on va se focaliser justement aujourd'hui. On a une partie congé-absence pour que les salariés puissent faire leurs demandes, variable de paye pour que vous puissiez transmettre les heures supplémentaires, le nombre de tickets restaurants, les paniers repas, les primes de vos équipes pour la remontée en paye, notes de frais pour les demandes de notes de frais par vos collaborateurs. Archivage des bulletins, c'est la mise à disposition des bulletins de paye sur notre coffre, qui est un coffre régi par la loi El Khomri, donc valable et ouvert à vie pour vos salariés. Et un module de signature électronique pour envoyer le solde de tout compte, les promesses d'embauche en signature directement via Staff Go. On a en plus une partie un peu plus pour la conformité légale. Donc, on a des modules, par exemple, comme l'entretien, pour l'organisation de vos entretiens des forfaits cadres, des professionnels annuels, etc. De la communication pour rentrer RGPD et l'arrêt d'envoi d'email pour la transmission d'informations à vos équipes. Et puis, un module de gestion des temps qui permet le suivi de temps de travail de vos équipes avec la déclaration. Voilà. Donc aujourd'hui, avec notre partenaire Staff Go, nous allons parler d'un sujet clé, comment digitaliser et structurer votre processus d'onboarding pour offrir une expérience collaborateur fluide, sécurisée et performante. Donc l'onboarding, on sait que c'est une étape qui est stratégique. Il conditionne l'engagement, la productivité et même la fidélisation du collaborateur. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises fonctionnent encore de manière manuelle, dispersée et même parfois improvisée. Donc, au programme de ce webinaire, nous allons voir pourquoi la digitalisation de l'onboarding est devenue indispensable, quels bénéfices elle apporte aussi bien à l'employeur qu'aux collaborateurs et comment Staff Go, grâce à ses fonctionnalités avancées et son interfaçage avec la paye, peut transformer votre manière de gérer l'intégration. Donc, pour cette partie sur les enjeux de la digitalisation, donc pourquoi l'onboarding est devenu est un enjeu stratégique. L'arrivée dans l'entreprise est un moment clé dans la vie d'un collaborateur. Et l'onboarding, c'est bien plus qu'une simple formalité administrative. C'est un processus déterminant qui influence l'engagement du collaborateur, la qualité de sa prise de poste et au final, sa fidélisation.
Mais un onboarding mal piloté peut rapidement devenir source de difficultés. On constate encore dans beaucoup d'organisations des arrivées où rien n'est prêt, un contrat envoyé trop tard, des accès non opérationnels. Et ce genre de dysfonctionnement crée immédiatement un sentiment d'improvisation, de désorganisation et surtout donne une mauvaise image de l'entreprise dès le premier jour. Et les conséquences peuvent être lourdes, comme la perte de motivation, démarrage moins efficace, des erreurs administratives, un allongement du temps d'intégration et dans certains cas, cela peut même mener à un désengagement rapide ou à une rupture prématurée du contrat. Donc bref, un onboarding mal orchestré, coûte du temps, de l'argent et de l'énergie. Donc c'est là que la digitalisation prend tout son sens. Digitaliser le process d'onboarding, ce n'est pas déshumaniser l'accueil du collaborateur. Au contraire, c'est même mettre en place un cadre qui soit solide et clair. Donc, la digitalisation, il permet d'abord de standardiser et de structurer le process. On s'assure que chaque étape est définie, que chaque acteur connaît son rôle et ses délais. Et donc, les résultats, donc plus d'oubli et il n'y a plus de zones grises notamment. Elle permet également de fluidifier le partage d'informations. Toutes les parties prenantes, à savoir les RH, les managers, le service IT, le service paye, accèdent aux mêmes données en temps réel, donc sans doublons et sans perte d'informations. Le nouveau collaborateur, lui aussi, peut disposer de toutes les informations nécessaires depuis une plateforme unique. On va aussi automatiser les actions, répétitives et chronophages parce que comme par exemple l'envoi des documents, les relances, la collecte des pièces, création de tâches. Donc ça va vraiment libérer un temps considérable aux équipes RH qui peuvent se concentrer sur l'accompagnement humain et non sur la gestion administrative. Et enfin, un enjeu essentiel, renforcer la conformité et la sécurité. L'onboarding implique la manipulation de données très sensibles. Un outil digital permet de centraliser, de sécuriser et tracer chaque action tout en garantissant le respect des obligations légales. Je vais laisser maintenant la parole à mon collègue Olivier pour vous présenter justement les bénéfices de la digitalisation de l'onboarding côté employeur et après côté collaborateur. Merci Fatou. Bonjour. Du coup, dans cette deuxième partie, on va voir les bénéfices pour l'employeur. Comme l'a dit Fatou, on va avoir un impact concret pour le RH et les équipes managériales, avec un gain de temps qui est estimé entre 50 et 70 pour ces équipes-là. On n'aura plus à relancer les salariés, on va pouvoir consolider les informations et on ne passera plus notre temps à contrôler le respect des étapes, puisque tout sera prédéfini au préalable. Grâce à l'automatisation, on va avoir des notifications, des rappels de tâches, des mails, et bien sûr la signature électronique qui va permettre de générer automatiquement les documents contractuels. Du coup, le RH pourra se consacrer à l'humain et donc sa tâche essentielle. Au niveau de la sécurisation du processus d'embauche, il devient fiable et sans oubli. Les workflows de validation garantissent les demandes, les validations pour chaque acteur, que ce soit le RH, les managers ou le service IT, par exemple. Et tout le monde sait ce qu'il doit faire à chaque moment. Au niveau de l'amélioration de l'image de l'employeur, on peut avoir, on va offrir aux salariés une expérience fluide et moderne, ce qui est un standard aujourd'hui et que les collaborateurs apprécient et ils attendent ce genre d'outils. Et puis, ça favorisera l'intégration du salarié. Du coup, par conséquent, on aura une baisse du turnover précoce des nouveaux entrants. Enfin, sécurité et conformité. Elles sont là, renforcées grâce à la digitalisation. Avec, la confidentialité, les données sont centralisées et protégées. Conformité RGPD grâce aux outils structurés, et on n'envoie plus
pléthore de mails avec des pièces jointes et du coup, tout ça est sécurisé. On aura aussi une traçabilité des données avec, chaque action est horodatée, classée et sécurisée. Tous ces bénéfices, bien sûr, va permettre une baisse des coûts, visibles, comme, la baisse du temps de la baisse du le gain de temps, mais aussi tous les coûts cachés qu'une entreprise peut avoir, comme par exemple le turnover. Du coup, Marion, concrètement, dans Staff & Go, comment ça on peut voir tout ce onboarding, s'il te plaît? Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, voici la page d'une vue employeur de Staff & Go. Donc, c'est la page d'accueil avec à gauche tout de suite le menu de tous les services qu'on propose. Et nous, on va se focaliser beaucoup dans la partie embauche. Et juste la page centrale avec les actions à traiter qui permettent de vous rappeler quand vous avez un contrat à signer, par exemple, ou quand le salarié doit transmettre des documents. Donc, dans la partie embauche, on a une partie demande pour faire du coup les demandes de contrat. La partie contrat où on va retrouver un peu comme le nom l'indique tous les contrats qui sont édités sur Staff & Go. La partie e-lettre, ça va être pouvoir transmettre à vos collaborateurs une promesse d'embauche, une rupture de contrat, voilà, tous les documents que vous avez besoin que ce soit signé dans la partie embauche autre que contrat, et une partie entrée-sortie où l'objectif, et ça je vais en parler un petit peu après aussi, c'est d'inclure du coup vos collègues dans le processus d'accueil et de départ éventuel de vos salariés. Donc la demande d'embauche, comment elle se formalise? C'est pardon, je crois que ça passe trop vite. C'est un formulaire qu'on personnalise totalement par rapport à vos demandes, vos besoins. L'idée ici, c'est d'éviter tous les va-et-vient entre la personne qui demande le contrat et la personne qui édite le contrat. C'est d'avoir les informations d'un coup, donc avec le type de contrat, la date de début, l'emploi, la rémunération. Donc, on a juste à compléter rapidement ce petit formulaire. Ça part du coup après dans un système d'approbation et on va en profiter pour inviter le futur collaborateur, le futur salarié à transmettre ses documents. Donc là, encore une fois, c'est totalement personnalisable. Là, dans l'exemple, Olivier, il a mis la pièce d'identité, le RIB, le CV, livret de famille, attestation de sécurité sociale, diplôme. C'est des choses qu'on va pouvoir personnaliser sur votre établissement, mais également selon le type de contrat que vous faites. Si vous faites des contrats saisonniers, des CDD, il peut y avoir des documents différents qui peuvent être demandés à chaque édition de contrat. Et on a une partie documents employeurs qui est là plutôt si vous avez besoin de transmettre des documents pour que le salarié puisse les lire avant la signature de son contrat. Donc, par exemple, les garanties mutuelles, le règlement intérieur, voilà, tout ça. Donc là, on a une transmission totalement RGPD des documents. Une fois du coup qu'on a fait la demande d'embauche, qu'on a invité le salarié à transmettre ses documents, qu'on est rentré RGPD et qu'on a évité pas mal de va-et-vient pour avoir les informations, les documents pour l'édition de contrat, la demande d'embauche passe dans un système de validation qu'on peut du coup dire oui, ok, on lance le contrat et auquel cas on va pouvoir vraiment faire créer le contrat, on va dire pur et dur sur Staff & Go. À savoir qu'on peut aller jusqu'à du publipostage avec vos propres modèles de contrat sur Staff & Go et ça va à partir de là créer la fiche sur le logiciel de paye. Donc, il n'y a plus besoin non plus d'envoyer un email, d'appeler votre gestionnaire de paye pour le prévenir de son embauche et il sera automatiquement informé. Tout comme on peut vous proposer de faire la DPA auprès de l'URSSAF directement sur Staff & Go. Voilà. Une fois que le contrat est édité, on l'envoie en signature. Donc, nous, on fonctionne avec des signatures électroniques, même valeur légale qu'une signature manuscrite, mais gagne temps. Et une fois que tout le document, enfin que le contrat est signé, tout est stocké automatiquement pour vous, côté employeur, dans la GED. Donc, ça veut dire le contrat, les annexes au contrat, les documents du salarié, les documents employeurs, la DPAE, par exemple. Et tout est également stocké pour le salarié dans son coffre numérique. Une fois qu'on a édité le contrat, comme je vous disais, on va inclure un petit peu vos collègues, vos collaborateurs à faire l'accueil du salarié. Donc, nous, on a un système de tâches automatisées. C'est des tâches que vous pouvez personnaliser, encore une fois, tout assez personnalisable sur Staff & Go. Et l'idée, ça va être de mettre ce que vous attendez de la tâche, la description pour que le collaborateur puisse savoir ce qu'il doit faire, qui doit le faire et la date d'échéance. Donc là, vous allez pouvoir mettre des tâches avant l'arrivée du nouveau salarié,
pendant peut-être sa première semaine d'onboarding et après peut-être 1 ou 2 mois une fois son arrivée. Par exemple, avant son arrivée, on peut demander au service logistique de préparer le matériel. Pendant son arrivée, on va demander au manager d'accueillir, de présenter le nouveau collaborateur à l'équipe, etc., d'organiser peut-être un petit repas d'accueil. Et au bout de 2 mois, on peut demander un rendez-vous avec les RH pour faire un entretien de suivi d'onboarding pour savoir comment s'est passé les 2 premiers mois. Et toujours avec la possibilité de suivre l'avancée des tâches quand elles sont faites par les équipes. Du coup, merci Marion. Du coup, grâce à Staff & Go, on va pouvoir avoir une plateforme complète, intuitive pour l'employeur. Avec des données sécurisées, on va respecter les conformités RGPD et on aura une centralisation complète du dossier RH avec la fiche du collaborateur, ses documents, ses contrats et sa DPAE. Staff & Go a comme avantage d'avoir une automatisation très poussée de l'implémentation sur l'implémentation des contrats avec tout le flux chaîné que Marion vous a décrit. Et on a du coup un écosystème RH paye cohérent dans les 3 domaines qui sont les données personnelles, les informations contractuelles et les éléments administratifs. Et comme l'a rappelé Marion, grâce à l'API, toutes les informations du salarié redescendent dans Staff & Go sans risque d'erreur, avec moins de ressaisies. Staff & Go est connecté avec Silae, Yep, OpenPay, Wikera et Wigiz. Et en cas de changement de logiciel de paye, Staff & Go peut tout à fait rester le SIRH de votre entreprise, car tous les éléments restent à disposition dans Staff & Go. Du coup, dans la troisième partie, on va voir les bénéfices pour le collaborateur. Donc 3 axes pour le collaborateur, une intégration fluide et rassurante, une expérience moderne, personnalisée et engageante, et un accès simplifié aux outils pour son environnement de travail. Donc une intégration fluide et rassurante, pourquoi? Parce que le salarié devient rapidement autonome et opérationnel grâce à des outils accessibles et immédiats. Tout a été prévu à l'avance et anticipé, et tous les accès aux différents logiciels sont prêts et du coup le salarié commence à travailler dans des conditions professionnelles optimales. Expérience moderne, personnalisée et exigeante. Moderne parce que le salarié suit son avancement de son onboarding tâche après tâche pour voir si elles sont faites, en attente ou déjà réalisées ou restant à faire. Personnalisé parce que le parcours est individualisé par rapport à son poste de travail, et engageante parce que le salarié peut sentir que l'entreprise a quand même investi dans un outil moderne, fluide, et il peut sentir que l'entreprise lui fait confiance via cette interface. Et enfin, un accès simplifié aux outils et aux environnements de travail, grâce à un accès permanent à tous ces documents, fiches de poste, organigrammes, procédures. Le salarié donc a accès à tous ces documents, et il peut aussi à tout moment transmettre ces documents ou poser ses CP. Du coup, Marion, quand un salarié va se connecter à Staff & Go, est-ce qu'il a la même interface que l'employeur? Non, pas tout à fait. Je vous la montre tout de suite. L'interface du côté salarié, elle est un peu plus épurée parce qu'il aura moins d'actions à faire. Donc, on retrouve toujours à gauche un menu, mais beaucoup plus restreint, et une page d'accueil avec ses actions à traiter. Donc, signer son contrat, préparer son entretien,
lire un document qui lui a été transmis et un lien rapide sur ses bulletins de paie qui lui ont été transmis par son employeur. La seule chose qu'on fait aussi en plus pour les salariés, c'est qu'on s'adapte à leurs habitudes. Donc, on propose une version ordinateur que vous voyez là actuellement à l'écran, mais également une version application mobile. Comme ça, c'est plus rapide pour lui. Il a un document à transmettre, il fait sa photo, c'est envoyé. Et l'application mobile a exactement le même potentiel que l'ordinateur, que la version en ligne, avec du coup une page d'accueil et le même menu pour pouvoir faire les actions aux besoins du salarié au plus simple. Merci Marion. Du coup, au niveau, pour récapituler, le salarié va avoir une expérience simple, intuitive et accessible sur son ordinateur ou son smartphone. Et du coup, il aura transmis tous ces documents de façon sécurisée. Moins de perte de temps pour le salarié. Il a son outil disponible quand il veut et où il veut. Et la signature électronique est intégrée. Et du coup, grâce au coffre-fort, il a accès à son contrat de travail, ses bulletins et à tous les documents transmis par l'entreprise. Fatou, je te laisse conclure. Oui, merci Olivier et merci Marion. Donc pour conclure, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que, digitaliser l'onboarding, c'est gagner en efficacité, en cohérence et en qualité. C'est aussi, s'assurer, une expérience d'accueil qui soit fluide, professionnelle et rassurante et qui crée immédiatement un lien positif, en fait, entre le collaborateur et l'entreprise. Et surtout, c'est faire de ce moment, en fait, un moment clé, un véritable levier, d'engagement. On l'a vu donc au travers des différents, flux de chaînes, que, Marion vous a présenté tout à l'heure. Un outil, comme Staff& Go, combiné à votre expertise RH, il permet à la fois, de structurer, sécuriser, l'onboarding, de simplifier aussi, le travail des équipes, RH parce qu'on l'a vu, hein, on sait très bien le process d'onboarding, ça peut être très chronophage. Il permet également de moderniser aussi, l'expérience, collaborateur et surtout aussi un point qui est essentiel, grâce à l'interfaçage avec le logiciel de paye, d'assurer, une continuité, parfaite, avec la paye. Parce qu'on sait très bien la sécurisation, niveau, données, process paye, reste aussi un intérêt, majeur, au fait, au niveau du process. Donc juste pour vous rappeler également, sachez que nos équipes, au niveau de RSM, France, on a les consultants, nos consultants SIRH qui peuvent, vous accompagner, dans la digitalisation de vos process RH, dans le choix et l'optimisation d'outils, SIRH. Et donc, si vous souhaitez également une démonstration personnalisée de Staff& Go avec notre référente, Marion, n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà et donc nous vous remercions bien entendu pour votre attention et nous sommes, à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci à vous 3 pour cette présentation. Donc tout d'abord, on va revenir sur les résultats, du sondage qui ont été lancés en début de webinaire. Donc pour la première question, êtes-vous équipé d'un SIRH? Donc, on a 100 de réponses, oui, de la part de nos participants. Et sur la deuxième question, qu'attendez-vous d'un SIRH? Pardon. Pareil, on a 100 des répondants qui ont coché la case un gain de temps. Donc, si vous souhaitez rebondir dessus, Marion, Fatou, Olivier, et ensuite on pourra passer aux questions du chat. Je vais prendre. Je vais prendre la main sur les questions. OK.
Donc ça reflète bien juste, je me permets juste de voilà, par rapport au sondage, on voit très bien que une des raisons en tout cas qui fait qu'on s'équipe aujourd'hui, d'un SIRH, au niveau, process, on voit bien qu'il y a un gain de temps à automatiser certains process et on l'a vu, hein, lors de tout ce durant le webinaire, on a montré, pour chaque étape, on voit très bien le process d'onboarding. Souvent, ça peut être très lourd et ça peut être, très chronophage et fastidieux et donc de s'équiper d'outils, SIRH, c'est vraiment une valeur ajoutée et une aide précieuse justement pour optimiser, ce gain de temps. Merci Fatou. Du coup, pour les questions du chat, donc on a une première question de Kevin. Est-ce que vous étendez votre interfaçage à des outils de LMS et non uniquement Payroll? Alors, nous, on a des projets de développement toujours. Donc, on a un gros projet de développement de créer ce qu'on appelle notre propre API. Donc, API, c'est un lien de connecteur entre plusieurs outils. Donc, on va pouvoir interfacer Staff & Go avec des autres outils externes en plus que de la paye. Après, voilà, il faut penser aussi qu'il faut que l'autre outil soit ouvert à des API également pour pouvoir reprendre nos données et qu'on puisse échanger là-dessus. Voilà. Et ça répond du coup en même temps, je crois, à la question de Sarah qui demandait avec quel autre système ATS on pouvait collaborer aussi. Voilà. Et en plus de ça, on a des améliorations en cours de création de modules supplémentaires, comme on a la formation, les visites médicales, du BI, qui est du suivi de statistiques. Donc, c'est des gros sujets de développement qui peuvent prendre plusieurs mois. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous pour qu'on puisse en parler et voir concrètement vos habitudes et vos besoins. Merci beaucoup. Alors, je vois que pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Pour rappel, donc, la présentation sera disponible en replay et le support sera téléchargeable à l'issue du webinaire. Et si vous voulez poser des questions plus relatives à vos problématiques plus complexes, vous avez un bouton pour prendre contact avec nos experts de ce matin. Alors, je vois qu'on a une nouvelle question de Ludwig. Est-ce qu'un système de communication plus direct, type chat ou salon de discussion, est prévu pour Staff & Go? Oui, c'est prévu, mais pareil, c'est un sujet de développement. On veut améliorer. Donc là, on a l'outil de communication qui permet vraiment l'envoi de documents pour éviter les emails et rentrer RGPD. Mais l'idée aussi, c'est de pouvoir fluidifier les échanges avec les équipes via Staff & Go. Et donc voilà, on a ce projet-là. J'ai pas encore de date de mise, ce qu'on appelle de mise en production de ces développements-là, mais c'est bien sûr des sujets qui sont déjà remontés et en étude de notre côté. Merci beaucoup. Et on a une autre question de Kevin. D'après votre expérience, quelles seraient les grandes tendances en matière d'onboarding? Qu'est-ce qui est attendu en matière d'expérience collaborateur? Alors, les salariés, ils aiment bien. Alors, il y a deux visions. Il y a la vision collaborateur, on va dire employeur, où là, ils aiment bien. Ça va investir en fait le salarié quand il va faire son onboarding, il va devoir transmettre ses documents, il va compléter ses informations. Ça l'investit un peu plus dans l'édition du contrat et du coup, ça sécurise aussi l'embauche. Donc ça, c'est un côté que les employeurs aiment bien. Et le côté salarié, il aime bien ce côté un petit peu justement moderne et de pouvoir tout de suite, ça rassure d'avoir tout de suite les informations côté voilà, que le contrat est bien en cours d'édition, que j'ai transmis les documents, de voir les choses avancer et c'est beaucoup plus rapide. Donc les salariés, ils aiment bien aussi ne pas attendre forcément des semaines, entre guillemets, avant d'avoir le contrat. Donc là, c'est déjà beaucoup plus rapide, autant pour le salarié que pour aussi la personne qui édite le contrat au besoin. Merci beaucoup, Marion. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions, il me semble, dans le chat. Bon, ça a l'air d'être... on a l'air d'avoir balayé toutes les questions pour ce matin. Après, juste pour rappel, du coup, on avait fait un premier webinaire sur le choix du SIRH. Là, aujourd'hui, du coup, on était sur un thème de onboarding et on travaille avec un de nos partenaires qui est Staff & Go.
Et du coup, dans les mois à venir, on vous proposera un autre sujet, donc encore à débattre. Donc si vous souhaitez, aborder un sujet en particulier sur le SIRH, il ne faut pas hésiter à nous faire parvenir vos souhaits et comme ça on peut, adapter, les prochains webinaires en fonction de vos envies. Merci pour cette précision, Olivier. Il me semble qu'on a fait le tour des questions. Merci à vous 3 pour cette présentation, et la clarté Merci Manon. du sujet de ce matin. Il ne reste plus du coup qu'à souhaiter une bonne journée à tous nos participants de ce matin et également bonne journée à vous 3. Bonne journée à tous. Bonne journée à Bonne vous. journée. Au revoir. Merci. Au revoir.